Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. L'actualité au diocèse de Boma reste dominée sur la cérémonie des ordinations diaconales et presbytérales qui ont eu lieu le dimanche 9 juillet 2023 à la paroisse Saint-Jean apôtre Tchelamba-Tantombo. Et puis, à 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures à la députation nationale, l'honorable Adrien Poba est allé déposer sa candidature à la commission électorale nationale indépendante CENI Antenne de Boma, c'est jeudi 13 juillet 2023. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. L'actualité au diocèse de Boma reste dominée par la cérémonie des ordinations diaconales et presbytérales qui ont eu lieu le dimanche 9 juillet 2023 à la paroisse Saint-Jean-Apôtre de Tchelamba-Tantombo. Nous y revenons pour vous faire revivre ces grands événements diocésains à travers ces reportages de notre confrère Vital Landou. Plusieurs délégations en provenance des différents coins du diocèse, de Sianfumu à Kaimbaku dans l'Emboussa Masaka, foulaient déjà vendredi 7 juillet les sols de la cité de Tchéla pour participer à la messe des ordinations presbytérales et diaconales ainsi que le jubilé des diamants de la paroisse Saint-Jean-Apôtre Tchéla-Mbatantombo. Déjà vendredi 7 juillet, la paroisse était mouvementée par différents préparatifs. Répétition de la chorale sélectionnée de Tchéla devant animer la messe, répétition des majorettes, arrangements techniques, préparatifs du concert livré par les groupes Tout est grâce de l'abbé Malachine Dembe et Tkekera. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba, lui, était arrivé en Mbatantombo le même vendredi autour des 16h en provenance de Kizo où il avait rencontré tous les ordinants en retraite. Samedi 8 juillet, l'évêque a rencontré dans l'après-midi 147 jeunes en formation initiale, séminaristes, postulantes et postulants, aspirantes et aspirants, avec leurs parrains, la famille chrétienne, pour un entretien relatif à leur vocation. Dimanche 9 juillet, jour tant attendu par les diocèses. Déjà à 7h, la fanfare catholique donnait la couleur festive de la journée par sa musique mouvementée à travers un défilé du centre de Tchéla à la paroisse pour attendre l'arrivée de l'évêque. Tout était en place. La messe a commencé à 8h30 par une procession. Présidée par Monseigneur José-Claude Mbimbamba, l'Eucharistie a connu la concélébration de plus d'une centaine de prêtres. Signalons aussi parmi les concélébrants la présence de Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma. La cour de l'église paroissiale d'Mbatantombo était pleine de fidèles, religieux, religieuses, chefs coutumiers et personnalités étatiques venus de partout. Tous, dans la joie, ont participé à cet événement de grande envergure. Le message de l'évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbamba dans l'homélie, était musclé et interpellatif, appelant chacun à aider les nouveaux ordonnés, les futurs religieux et religieuses, à ne pas aller à l'encontre de ce à quoi ils ont été appelés. Au total, 9 acolytes ont été ordonnés diacres et 10 diacres ont reçu les sacrements de l'ordre des mains de Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba. Parmi les 10 nouveaux prêtres, on a compté un missionnaire de la congrégation du cœur immaculé de Marie, CISM en sigle communément appelé Père du Skeut. Toutes les étapes des ordinations diaconales pour les nouveaux diacres et presbytérales pour les nouveaux prêtres étaient respectées comme prévu par la liturgie catholique. Bien avant la fin de l'Eucharistie, l'on a procédé à la cérémonie de la clôture de l'année jubilaire de la paroisse Saint-Jean-Apôtre Tchéla-Mbatantombo qui a totalisé 75 ans et curé actuellement par l'abbé Martin Mboko. Avant la bénédiction finale par le prélat catholique, les nouveaux prêtres ont béni les 2 évêques puis l'assemblée priante. Bien animée par la chorale sélectionnée de Tchéla sous la direction des abbés Moïse Matiaba et Grégoire Mbodo, c'est dans une joie festive que la messe a pris fin sous les animations de la fanfare catholique. Bien avant la bénédiction finale à la messe des ordinations diaconales et presbytérales, quelques prêtres ont aussi pris parole. Il s'agit de l'abbé François Clément Sumbambimbambi pour les comptes des clergés ressortissants de Tchéla qui ont offert quelques cadeaux à la paroisse jubilaire et ensuite l'abbé Albert Vouna, chargé de la formation initiale au diocèse de Boma qui a présenté les jeunes en formation. Suivez. Bambuda zinganga baganga sinchambi bakuba sema sinchola inchola
mulizina di bakonsakre boso katika bamifelele bamamelo ayi batata bamimpe batoto kila kudivula lyali lichela ayi batiaka na mucha ivi babusala kisala tubabone nchambi ndibonga mbembo ndutu mulyakudifutura matondo muwaboso tule muzingila muparwasi beni yayi mpata ntombo bulumbuki yaki tona matona ayi ndutu mulyambudi landakana tutebusa ntima diambudi ngudi ayi dinende dile mukavutu kilanga mbutanganga ti bisalu byetu kwa kuparwasi kyaki landakana bifoti landakana diawu mulokula kyaki tweka telama bakonsakre munata bikado biobi tukubikidi ndutu bikado binchonchambi katika bisalulo mutango misa ayikupe elektrogeni kuhakia kuenda kilenda sadisa mulokula beniki haki ndelomba kudi bakonsakre boso babeki butendi mina mufi kama mubaka bangara zinzamba ibadiakre bamona bakiese ko kanzanga ko tubabudia numyoko unatunkamba matondo kuitata waibana bene mwingi mosibatu la mutonga piroki bunatama babeti kaba vangu babete kavangu ai tukadikamba tibwa abo matubusuma bana bankaka bakili kumanima bawombo bandumba bamatoko bankwenda kingana nzambi bankwenda kimufelele bankwenda kimasela ai bankaka badibuzi congregation zinkaka badi yetu vava tukadibona moni sabanga bote tamoni sina ndambu bila tangu tama ye kanzala tokamona kabwako biau twekantombati batela mabao boso mupumo osi mwingi mosi tubamona tubazaba aitubabulila myoko kabwako yana oyekola abe nganzi lumona bwana myoko Une semaine avant, les ordonnants étaient en retraite à Kizou chez les Sœurs Immaculée Conception de Marie. Nous vous proposons de suivre les détails avec Vital Lando. Une semaine avant, les ordonnants étaient à Kizou chez les Sœurs de l'Immaculée Conception de Marie ISEM en sigle pour la retraite en rapport avec l'événement des ordinations. Prêché par l'abbé César Mbongulando, préfet de l'Institut Kiveve 1, la retraite était aussi une occasion pour eux de se préparer davantage spirituellement pour l'événement. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a rejoint les groupes le vendredi dans la matinée pour la visite canonique. Après cette visite, il a présidé la messe de la clôture de la retraite où les ordonnants ont fait des promesses par rapport à leur ministère. Avec une foi inébranlable, je crois et je professe
tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale, et proposé par cette même doctrine de façon définitive, particulièrement ce qui regarde le mystère de la Sainte Église du Christ, ses sacrements et les sacrifices de la messe, ainsi que la primauté du pontife romain. Rappelons que dans l'homélie, le prélat a axé son message sur la joie et le mystère de l'appel. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui envoie et qui réalise. D'où il faut être à l'écoute de Dieu pour trouver la vocation, a-t-il insisté. Et Dieu appelle des gens. Et ce que nous retrouvons, la parole de Dieu. En première lecture, le livre de la Genèse, il s'agit aussi d'une vocation. Vocation au mariage. Tandis que dans l'évangile, il y a vocation à suivre le Christ dans le ministère, n'est-ce pas, l'apostolat. D'abord, pour ceux qui sont destinés à cette vocation-là, tout se passe, n'est-ce pas, sous la mouvance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Abraham, qui sent sa mort prochaine, parce qu'il vient de perdre son épouse Sarah, pense à l'avenir de son fils qui est là, Isaac. Alors là, il faut préparer, dire comment, le Fils de Dieu, respecter des prescriptions, il faudra trouver, dit dans des instructions, trouver une épouse dans ma parenté pour garder la tradition, la foi, tu suivras, tu feras, donne des consignes. Et c'est ce qui se réalise aussi finalement. Et lorsque Isaac finalement va rencontrer, n'est-ce pas, Rebecca, selon les desseins de son père, en fait la volonté de Dieu, va l'épouser et il va vivre, comme on dit là-bas, du jour de consolation, du jour heureux. Voilà une vocation. Les gens sous le regard de Dieu en suivant des consignes de prescription. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui envoie. Église toujours sous le haut patronage de son Excellence Monseigneur José Mbimbamba, les renouveaux charismatiques de la cathédrale de Boma organisent une campagne d'évangélisation qui va débuter du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023 avec comme thème « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». L'ingénieur Oscar Kondé, berger de la cathédrale, en parle au micro de Reg Elinguissa. Les podiums que vous voyez, nous sommes en train de préparer une grande campagne d'évangélisation qui va commencer mardi 18 au samedi 22. Et notre campagne qui sera animée par M. l'abbé Blaise, que tout le monde connaît. C'est comme ça que nous sommes en train de nous préparer déjà davantage. Aux paroissiens et à tout le monde qui nous suivent, c'est de venir écouter, c'est de venir suivre la parole de Dieu. Et surtout qu'il y a certaines personnes qui voient seulement M. Blaise par Internet, qu'ils viennent, ils vont le vivre
ils vont les vivre en live. Et s'ils auront des questions à poser, ils seront aussi les bienvenus. Bon, nous allons commencer à 15h30 pour finir à 18h. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. À 2 jours de la clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale, l'honorable Adrien Pouba est allé déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI, antenne de Bouma, ce jeudi 13 juillet 2023. Au sortir du bureau de réception et traitement des candidatures, il en a fait les points en invitant les candidats députés à venir déposer leur dossier. Suivez. D'abord, je remercie tous les agents de la CENI pour leur accueil. Moi-même, j'étais ici, je viens de remplir mes formulaires sur place ici. Vraiment, ils font du bon travail. Et il y a même un représentant de la CENCO qui m'a posé plusieurs questions de savoir si le dépôt se fait vraiment d'une manière correcte. C'est vraiment c'est très bien. Voilà pourquoi je viens de déposer ma candidature comme député national. Je profite de cette occasion pour informer la population de Bouma. Comme d'habitude, l'honorable Adrien Pouba est candidat à la députation nationale. Je sais que la population, certaines personnes ignorent le rôle d'un député. Mais nous aurons bien du temps pour expliquer, passer partout à travers la ville, pour expliquer, donner une leçon à la population afin de savoir faire un bon choix. Parce que le rôle d'un député, je l'ai toujours dit, ce n'est pas lorsque vous êtes en train de donner, de couler à boire à la cité. Ce n'est pas lorsque vous êtes en train de construire des ponts. Le député, c'est celui-là qui est capable d'aller défendre sa base au niveau du Parlement. Donc vous défendez valablement votre population à l'Assemblée nationale. Tout le reste là, c'est du blabla. Le Montesquieu, qui est l'écrivain français, avait bien défini chaque type de pouvoir. Il y en a 3. Et nous, en tant que législatif, notre rôle, c'est de légiférer. C'est de défendre la population au niveau de Kinshasa. Vous savez, moi j'aime qu'il y ait beaucoup de candidats. La fois passée, nous étions au nombre de 108 candidats députés nationaux à Bouma. Quand nous sommes nombreux, et c'est là que moi je cherche maintenant comment nager, parce que ça ce n'est pas comme le Kalamou, les eaux de Kalamou ici, ça c'est l'océan Atlantique. Donc si vous ne savez pas nager sur l'océan Atlantique, faites attention. Et moi j'aime qu'il y ait beaucoup de candidats. Donc je demande à ceux qui traînent encore, le dernier jour c'est le samedi, venez déposer vos candidatures. Hein? Chacun est libre de déposer. Mais la compétition, c'est sur terrain. C'est comme dans un terrain de football. Dès que l'arbitre siffle le début du match, eh bien, le match commence. C'est 90 minutes pour attendre la fin. Un mot sur l'éducation, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal. Publication des résultats des NASOP pour les élèves de la 8e année. 90% des réussites dans la ville portière et historique de Bouma. L'inspecteur du pôle secondaire Cyril Nzita appelle les chefs d'établissement à les récupérer les résultats et exhorte en même temps ceux qui n'ont pas réussi à reprendre l'année scolaire. Suivez. Dans le calme et j'étais content, même les supérieurs nationaux qui ont été ici sont rentrés très satisfaits. Les choses étaient bien parce que 80% de réussite pour la ville de Bouma. 90%. Les chefs d'établissement qui ont déposé les brevets peuvent passer les récupérer. J'ai déjà signé beaucoup de brevets et je continue. Oh, ils n'ont qu'à reprendre. Ils n'ont qu'à reprendre. Que les établissements forcent la note, qui se donnent davantage à former les petits. C'est ça le problème. C'est la formation qui compte. Parce que même si, il ne faut pas croire que moi je suis tellement content. Est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'ils ont les compétences, est-ce qu'ils ont les capacités que nous souhaitons en eux de poursuivre les études. Ça. Pareil, ils sont passés dans le centre, leur dire que ce n'était pas le moment de faire
faire la fête. Hein, on ne peut pas jeter les bâtons avant d'avoir traversé le fleuve. Hein. Il faut attendre les résultats, hein, que l'on corrige, que l'on publie les résultats. Là, ils auront le temps de le fêter. Une page rose avant de nous séparer, mesdames et messieurs, mademoiselle Iguette Tina, désormais madame Iguette Landou. Ce jeudi 13 juillet 2023, ils étaient devant l'officier de l'état civil au secteur de Boma-Bungu. Nous sommes là dans les territoires des Mwanda. L'ambiance, déroulement de cette cérémonie avec Gisèle Ngoy. Yesu nalingi kokokana na yo ndenge yokokanaka bilongi yo na bayekoli yango Juda vanteka yo ambasaka yo po yo ozalaka confondu kati ya bayekoli bayimitaka yo mobimba ndenge nalingi tokokana ngai na yo je suis l'amour de ma vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu créa la femme. Après s'être réveillé et après avoir vu la femme, l'homme cria « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Voilà ce qui a poussé Barry Landou à signer avec Dr Iguette Tina. C'est jeudi 13 juillet 2023. Les deux étaient devant l'officier de l'état civil du secteur de Boma-Bungu, précisément à l'espace vert du carrefour familial où s'est déroulée la cérémonie du mariage civil. Devant l'état, le membre des familles, les amis et connaissances, ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pur. Désormais, mademoiselle Iguette Tina devient madame Iguette Landou. C'était un moment de fête et de joie pour le couple en honneur et toutes les personnes présentes à l'activité. Merci d'abord pour cette reconnaissance. Là, je suis très ravie. Je suis très ravie pour cette journée, vraiment. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Je suis vraiment dans les En tout cas, merci. C'est le meilleur mari pour le moment. Il est le meilleur mari du monde. Oui, je vois que lui. Il n'y a pas une autre personne. Je vois que lui. C'est un moment casse vraiment pendant la journée. Kota na lingaki ye, namona ki mwasi te. Yende namona. Alors, elle est la seule. Bana na motema, na bare, na bapumo, na nyonso. Nabengaka yo muna ya peti yano saksesi masepelisaka motema mpona nde bapetaka mbala moko na mbula kasi bana yo kotana na kaisi na ya tulesu ata probleme topesaka maisi. Voilà, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. L'actualité au diocèse de Boma reste dominée sur la cérémonie des ordinations diaconales et presbytérales qui ont eu lieu le dimanche 9 juillet 2023 à la paroisse Saint-Jean apôtre Tchelamba Tombo. Et puis, à 2 jours de la clôture du dépôt des candidatures à la députation nationale, l'honorable Adrien Poba est allé déposer sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI antenne de Boma, c'est jeudi 13 juillet 2023. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.